Excusez-moi. Petit à petit, on a un discours qui devient plus ambitieux politiquement au fur et à mesure que les victoires s'accumulent. Aujourd'hui, le mouvement est proche de Bangui, hein, il est presque aux portes de la ville, il est à quelques dizaines de kilomètres de la capitale, et le discours est plutôt pour dire bon, bah, Bozizé, c'est fini. Ce qui veut aussi dire, d'une certaine façon, qu'il y a une vacance de pouvoir et qu'ils sont disponibles. Hein. Donc, on ne sait pas encore très bien jusqu'où, disons, cette dynamique militaire ira. Ce qu'on pressent, c'est que compte tenu de l'immobilisme à Bangui même, effectivement, le fruit est mûr et va tomber. Les chefs d'État de la région, qui ne sont pas eux-mêmes forcément de très grands leaders, trouvent qu'il est en dessous de tout. Et il ne l'a pas été une seule fois, il l'a été 10 fois. Et si vous voulez, avec l'âge, on a un peu tendance enfin, et c'est ce qu'on entend dans les capitales de la région, on est de plus en plus sensible au fait qu'il lui est de plus en plus difficile de prendre des décisions, quand bien même elles ne lui coûtent rien. Écoutez, il faut être clair, aujourd'hui, d'un point de vue économique, le dénouement de cette crise ne pourra être ni le statu quo, c'est-à-dire ni le renforcement des pouvoirs de François Bozizé tels qu'il les a exercés, surtout dans les 2 dernières années, puisqu'on a vu que ça nous mène à une impasse totale, y compris sur les questions économiques et sociales, hein, au-delà de la question de la rébellion. Et deuxièmement, on sait aussi que les rebelles aujourd'hui ne peuvent pas être une alternative politique à ce régime, dans la mesure où, quelle que soit leur unité dans l'action militaire, on sait très bien qu'ils sont, disons, politiquement extrêmement hétérogènes, à part leur opposition commune au président en place et au régime en place, et que très vite, ils se diviseraient s'ils prenaient le contrôle de la capitale.